As-tu déjà remarqué que lorsque tu cherches quelque chose sur Google, tu obtiens souvent des millions, voire des milliards de résultats? Tu as probablement aussi remarqué que les réponses à tes questions se trouvent presque toujours en haut de la page des résultats. Alors, comment Google parvient-il à trier tous ces résultats pour ne retenir que ceux qu'il pense être le plus utile pour toi? Tout simplement parce qu'il utilise un algorithme. Pour comprendre pourquoi on voit ce qu'on voit quand on fait une recherche, il faut comprendre ce qu'est un algorithme et comment fonctionne celui de Google. Un algorithme est simplement une série d'étapes qui peut être utilisée pour résoudre un problème. Par exemple, pour résoudre un cube Rubik, on peut utiliser un algorithme en suivant les bonnes instructions et en tournant la pièce d'une certaine manière, on peut le remettre à leur position originale. Une recette de gâteau est aussi un algorithme. Il suffit de suivre des étapes en ajoutant des bons ingrédients au bon moment pour obtenir un délicieux dessert. Lorsqu'il s'agit d'effectuer des recherches en ligne, on indique à Google ce que l'on veut savoir et il suit une série d'instructions afin de nous présenter les résultats susceptibles de nous intéresser. Bien que les détails exacts de l'algorithme de Google soient secrets, on peut en connaître les principes de base. Google commence par prendre en compte ta requête et recherche les mots-clés correspondants qui apparaissent dans sa base de données de pages web. Il ne parcourt pas toutes les pages web en ligne en temps réel car cela prendra beaucoup trop de temps. Google et les autres moteurs de recherche utilisent plutôt des programmes appelés robots d'indexation ou araignées qui parcourent en permanence l'Internet à la recherche de nouvelles pages web ou de mises à jour. Ces programmes lisent l'ensemble du contenu et du code d'une page web afin d'étiqueter de manière appropriée et de les classer dans leur base de données. Ces processus permettent à Google de fournir des résultats très rapidement. Google prend également en compte les résultats qu'il juge les plus pertinents ou les plus utiles pour toi. Par exemple, Google utilise ta localisation pour affiner les résultats de la recherche. Ainsi, si tu cherches les cinémas près de chez moi, Google te présentera des cinémas près de chez toi. C'est une bonne chose car tu n'as peut-être pas besoin de savoir à quelle heure seront présentés les films à Natashquan ou à Bella Coola. Par ailleurs, le moment où la recherche est effectuée est aussi important. Ainsi, si tu lances une requête pour les Jeux Olympiques, l'algorithme va supposer que tu t'intéresses aux prochains Jeux Olympiques et non à ceux d'il y a 10 ans. La qualité d'un site web est un autre facteur déterminant pour le classement dans les résultats de recherche. Comment Google détermine-t-il la qualité d'un site web? L'un des moyens est d'évaluer le nombre de sites qui renvoient vers le site en question. Par exemple, supposons que tu crées un nouveau site web. Au début, il n'apparaîtra peut-être pas dans de nombreux résultats de recherche, mais si de nombreux d'autres sites web commencent à y faire référence, il sera de plus en plus populaire et pourra grimper dans les listes de résultats de recherche. L'effet sera encore plus important si un site web très populaire comme celui d'un grand média ou d'un gouvernement renvoie au tien. Qui sait? Cela pourrait propulser ton site web à la première page de résultats de Google. Le contenu ou les réponses qu'on recherche se trouvent souvent sur les sites web qui figurent en tête de résultats de recherche. Cependant, certaines personnes tentent de tirer profit de l'algorithme de Google en lui faisant croire que leur site web est le plus pertinent et de meilleure qualité qu'il ne l'est en réalité. Pour ce faire, ils ajoutent à leur site des mots-clés susceptibles d'être recherchés par leurs internautes et créent d'autres sites web comportant des nombres de liens les uns vers les autres afin de leur faire paraître plus fréquentés. Cela signifie que même si l'algorithme de Google est très efficace, il est possible que des sites web pertinents n'apparaissent pas dans les premières pages de résultats. À l'inverse, il est aussi possible que les premiers sites qui apparaissent dans les résultats d'une recherche ne soient pas les plus pertinents.